journal, plus de 160 millions de francs guinéens. C'est le coût de réalisation d'un centre de santé au quartier Yomboya dans la commune urbaine de Boké, œuvre d'un opérateur économique indien. Cette infrastructure sanitaire contribuera sans nul doute à améliorer les conditions de vie des populations du Kakandé. La pose de la première pierre de l'édifice s'est déroulée le 7 mai dernier. Le reportage de Souris de Kera. Devant être bâti sur une superficie totale de 333 mètres carrés pour 20 mètres de longueur et 15 mètres de largeur, ce nouveau centre de santé amélioré sera construit au quartier Yomboya dans la commune urbaine de Boké. Le coût de réalisation de l'édifice s'élève à plus de 162 millions de francs guinéens, entièrement financé par un opérateur indien évoluant dans la filière de la commercialisation des noix de cajou à Boké. Pour les autorités régionales et communales, cette initiative d'un opérateur économique étranger devrait interpeller tous les fils résidents et ressortissants de Boké. Cet homme affable et généreux s'est rendu majestueusement utile à nous rendant ce service. Par ce geste, il a clairement exprimé son attachement à notre commune et à notre préfecture. Il compte assurer l'équipement de ce centre à ses frais et fournir les premiers produits pharmaceutiques pour permettre à nos populations de recevoir gratuitement les premiers soins. Je voudrais remercier M. Dominique qui a compris que le partenariat privé-public peut être une réalité. Je voudrais demander à la population de ce quartier qui bénéficie de cette infrastructure d'accompagner les travailleurs qui vont réaliser ce centre de santé amélioré en leur créant toutes les facilités possibles pour la réalisation diligente de cette infrastructure. Pour rappel, il y a 3 ans que cet opérateur économique indien évolue dans la région de Boké. Un séjour qu'il a profondément marqué quant à l'hospitalité légendaire du Kakandé, d'où son engagement à contribuer efficacement au développement socio-économique de la communauté en offrant ce nouveau centre de santé qui viendra apporter un plus dans l'amélioration des conditions de santé des populations de la région en général et de la commune urbaine de Boké en particulier. Sensibilisation des populations sur la protection de l'environnement. Elle a été organisée par l'ONG, Association guinéenne pour la protection de l'hygiène et de l'environnement dans le cadre du projet de développement des ressources en eau et de gestion durable de l'écosystème du bassin du Niger. Le reportage de Modino Diallo. Il s'agit d'un programme d'aménagement hydro-agricole de 450 hectares de bas-fonds et 450 hectares d'agroforesterie à réaliser. La suivi correcte de l'ensemble des activités sera assurée par la Direction nationale du génie rural en sa qualité d'agence nationale d'exécution. À Farana, 12 bas-fonds et 6 sites sont retenus pour les 258 exploitants. Il y a 450 hectares d'agroforesterie qui seront installés sur les berges des périmètres aménagés. Ceci, d'abord, pour limiter la dégradation, donc protéger l'environnement le long de ces bas-fonds aménagés, parce que vous avez constaté justement l'ensablement du fleuve. En période d'étiage, il y a des parties qui sont même coupées. À côté de cet ensablement, vous avez vu les briques cuites. Sur le lit du fleuve même, on fait des briques. Donc pour un peu chercher à corriger tout ceci, c'est la raison pour laquelle il y a eu ce programme. Informer les populations riveraines sur le contenu du projet, leur apport dans les opérations et les dispositions envisagées pour l'ensemble des activités à réaliser, ainsi que les modalités d'exécution des activités et leur incidence sur la vie des riverains. Il s'agit essentiellement de les amener à une prise de conscience. Le meilleur outil que nous avons pour ça, c'est par exemple l'histoire à Iatus, qui permet quoi à une population, à un public cible donné, de définir la localité ce qu'elle était il y a 50 ans. Et un autre groupe cible de définir la localité telle qu'elle est actuellement. La comparaison entre ces deux permet mieux que n'importe quel discours de faire prendre conscience aux gens de l'état de dégradation de leur milieu. Tant au point de vue des rendements, qu'au point de vue de la diversité biologique, qu'au point de vue régime hydrologique. Et sur cette base, il est facile de projeter par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils voudraient que cet environnement soit dans 50 ans, dans 20 ans.
et quelles sont les actions à mener et qui doit les mener, et leur faire comprendre la nature participative de tout projet de développement qui est ici initié en leur faveur. Sensibiliser les populations pour bien entretenir et s'approprier des infrastructures qui seront réalisées dans les villages. Le projet de développement des ressources en eau et gestion durable et des écosystèmes dans le bassin du Niger sera mis en œuvre pour la protection de l'environnement. Prolifération des petites et moyennes entreprises dans la région forestière, des structures qui favorisent non seulement le développement, mais aussi créer de l'emploi pour les jeunes au chômage. Dans ce cadre, ces entreprises s'intéressent plus dans l'extraction de l'huile de palmiste, mais aussi l'huile de palme. Abdoulaye Diallo. Nous sommes dans la sous-préfecture de Koulé, située à 42 km de la commune urbaine de Zérékoré. Ici, dans ce village, les jeunes s'activent dans l'extraction de l'huile de palmiste, un produit destiné à la fabrication du savon et quelquefois à la consommation après une fermentation. Il est obtenu à partir des noix de palmiste recueillies à partir de l'extraction de l'huile rouge. Cette PME a une capacité de production de cette fût de 220 litres d'huile par jour. Cependant, si ces jeunes emploient une dizaine de personnes, il est à souligner que les moyens font énormément défaut. Depuis l'ouverture, c'est nous deux, les frères, les beaux-frères, on s'est associés pour commencer le travail. Il a fallu qu'on parte chez les femmes pour nous faire des commandes et pour leur demander d'argent pour faire l'huile. Avec ce système, on a beaucoup de pertes parce que le prix dont les femmes là nous instaurent, nous sommes obligés de se soumettre sur ça. Donc, il nous faut avoir notre propre moyen pour vendre l'huile au prix dont nous voulons. On a le courage de travailler, mais c'est le moyen qui nous manque. On leur demande à ceux qui viennent à notre secours pour nous aider. Cette initiative doit inspirer les jeunes Guinéens qui ne cherchent que le soutien pour subvenir à leurs besoins. Car, comme le dirait l'autre, on ne commande la nature qu'à l'obéissant. Une mosquée pour un coût global de 561 millions de francs guinéens. C'est avec une capacité d'accueil de 490 fidèles. C'est ce que vient d'offrir un Somalien résident en Guinée à la population de Koba-Kabelenya. La cérémonie inaugurale a regroupé les fils et sympathisants de la localité ainsi que les autorités à tous les niveaux. Le reportage de Mamadi Kouma, rendu en studio par Sekousma. Cette nouvelle maison de Dieu, située dans le district de Koba-Kabelenya, préfecture de Bofa, est offerte par un Somalien résident en Guinée. Elle est bâtie sur une superficie de 20 mètres sur 15 avec une capacité d'accueil de 490 fidèles pour un coût global de 561 millions de francs guinéens. Les populations de Koba-Kabelenya remercient le donateur d'avoir pensé à leur village. À cette heureuse occasion, les fidèles musulmans de Koba en général, et ceux de Kabelenya en particulier, et par ma voix, vous adresse le salut de la paix, de la fraternité musulmane, du fond de nos poumons, que M. Seydou et ses pairs soient vivement remerciés. Aussi, nous remercions tous ceux qui ont de près ou de loin contribué tant soit peu à la réalisation de cette mosquée. La maison de Dieu le Tout-Puissant, dont la construction est prescrite à tout musulman qui en a les moyens licites. Satisfait de l'hospitalité et de l'accueil qui lui ont été réservés, le donateur de cette mosquée explique ici les raisons de cette réalisation et invite la population bénéficiaire à en prendre soin. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, spécial pour ma famille, parce que la mosquée là, j'ai fait pour ma mère qui est décédée en 2003. Et j'ai choisi Koba-Kabelenya parce qu'il n'y en a pas de mosquée avant. Je suis très content. Et comme tu vois, la population Koba, ils sont très contents. Et je souhaite que Dieu nous donne longue vie. On prie cette mosquée et bonne prospérité. L'inauguration de cet édifice de Dieu est une occasion pour le peuple musulman de Guinée d'observer les règles de la religion de l'islam en vue de préserver la paix pour le bonheur de notre pays. L'Association pour le développement de Doma Unité a investi
Le dimanche dernier, le notable de la grande famille des Keita, la cérémonie a eu lieu chez Elhadj Lansine Keita à Gbessia, commune de Matoto, sous l'autorité du doyen de la coordination du Manding et des représentants des 12 cantons de Sigiri. Le reportage de Komara Moussa, rendu en studio par Kernos Mandial. L'objet de notre rencontre ici, en ce mois de mai 2011, est d'installer dans ses fonctions traditionnelles et culturelles le doyen Namfode Sékou Keita. Il est désormais l'incarnation du patriarche de Dioma après respectivement Sogolon Moussa Keita et Matibé Keita, tous de la grande famille Keita de la province de Dioma dans la préfecture de Sigiri. Pour la petite histoire, les Keita de Dioma viendraient des montagnes de Kita en République du Mali. Selon les griots, leur ancêtre Nyamangan Keita fut un habile chasseur. C'est au cours d'une partie qu'il découvrit le fleuve Niger, le Djoliba, en le longeant en compagnie de sa tribu, composée de Keita, Koroma, Kamara, Traoré, Konaté, Kondé, Silla, Bérété et tant d'autres. Une province dont l'histoire est inséparable de celle de l'Empire du Mali. Aujourd'hui, c'est toute une collectivité qui est réunie ici comme un seul homme dans le respect scrupuleux des valeurs cardinales de la tradition. Une cérémonie culturelle au cours de laquelle le porte-parole de la coordination du Manding a hautement relaté l'hégémonie de la province et l'unité cohérente des Diomaka. Il a en substance remis en cause la théorie selon laquelle l'Afrique n'a pas de culture. Un événement ponctué de souvenirs et de reconnaissance, c'est du moins le sentiment de l'heureux récipiendaire. Ce n'est pas une nomination, ce n'est pas un vote, mais j'appartiens à la lignée des pères. Donc mon prédécesseur est rentré au pays, donc c'est moi qui le rejoins en âge. Donc c'est partant de là que j'ai été retenu par tous les Diomaka résidant à Conakry pour accomplir sa succession. Un message qui traduit la foi à l'unité et à la cohésion des Guinéens en général et celle des Diomaka en particulier. 2 coupeurs de route ont été arrêtés à Farana avec les armes Kalachnikov alors qu'ils se préparaient à quitter la ville. C'est un coup de filet réussi des hommes du groupement de la gendarmerie nationale de Farana. Le reportage de Kernos Mandial. C'est dans un lieu de vente de carburant à Farana que ces personnes ont été arrêtées après avoir mené quelques jours plus tôt une opération de braquage. Ce sont des présumés coupeurs de route. Leur arrestation a été rendue possible grâce à la vigilance des agents de sécurité et à l'efficacité des services de renseignement de Farana. Les citoyens doivent occuper une place de choix dans la lutte contre l'insécurité, a dit en substance colonel Abdoulaye Bari, commandant de groupement de gendarmerie de Farana. C'est un coup de filet réussi qui intervient ici à Farana après la découverte 5 jours plus tôt d'une importante quantité de chanvre indien par les hommes du même groupement. Le principal suspect serait en cavale. Les jeunes du quartier Afia, regroupés en association dénommée Bloc de Afia, viennent de lancer une vaste opération d'assainissement du cimetière de Afia 2, une opération qui consiste à nettoyer le cimetière et ses alentours en vue de les rendre propres, mais aussi refaire les clôtures de cette maison commune. Le reportage de Nabi Zakaria Bangoura. Le cimetière de Afia 2, ici dans la commune de Dixine, est devenu depuis longtemps un dépotoir d'ordures et de déchets solides pour les habitants. Le cimetière se trouve actuellement dans un état de délabrement très poussé. Les murs fissurés, un spectacle désolant qui fait souffrir les populations de Afia 2. Face à cette situation qui risque de menacer la santé des populations, les jeunes organisés en association dénommée Bloc de Afia ont lancé une vaste opération d'assainissement. L'opération consiste à débarrasser la devanture du cimetière des ordures et reboiser les herbes se trouvant dans l'enceinte du dit cimetière. Une opération encouragée par le chef de quartier de Afia 2. Nos enfants, nos petits-enfants, qui nous ont écrit, dire qu'ils ont l'idée de faire le travail pour les cimetières. Et nous aussi, nous avons accompagné. Ça tombe très bien parce que la première dame qui a lancé ce travail au nom de son mari,